Bonjour Samir, j'espère que vous allez bien. Dimanche matin, moi toujours avec mon café. Et donc, j'ai regardé un petit peu votre demande parce que vous m'avez dit que vous avez un test, c'est leur article 8, le 14 mai, que vous êtes assistant social à Bruxelles. C'est merveilleux, Samir. Et alors, j'ai regardé un peu. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui me posent des questions sur le CELOR. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai fait une petite recherche. Et peut-être vous voyez que nous sommes dans un document où ici à gauche, vous voyez que j'ai déjà posté pas mal de choses. Et donc ici en dessous, vous voyez, c'est leur article 8 pour Samir. Donc maintenant, je vais agrandir un tout petit peu. Donc voilà, j'ai agrandi un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait, Samir? Ben, j'ai donc regardé, ici vous voyez le lien. Donc j'ai cherché sur le site officiel qui s'appelle, pardon, travaillerpour.be. Et là, donc, on explique un tout petit peu. Si j'ai bien compris, pour ce test, vous avez uniquement écouter et lire. Et ça se passe sur PC. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'oral, en tout cas pas à ce stade. Et si c'est le cas, ben alors, s'il vous plaît, revenez vers moi. Mais donc, j'ai regardé pour écouter qu'attend-on de moi. Et donc, vous êtes capable de comprendre les points essentiels d'un texte court, formulé distinctement, pardon, à un rythme assez lent, ça c'est déjà bien, et traitant des sujets familiers. Ok, évidemment, ça ne vous dit pas grand-chose. Je ne sais pas non plus quel est votre niveau. En tout cas, ce que beaucoup de gens font, Samir, c'est que donc ils participent à ces tests pour voir un tout petit peu comment ça se passe, pour par après pouvoir étudier et comprendre un peu ce qu'on demande de vous. Parce qu'apparemment, vous devez connaître pas mal de sujets familiers. Familier, ça veut dire ben, ce qui m'entoure, ben, désolée, mais ça n'arrête pas de faire pling, 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 donc j'éteins mon téléphone. Voilà. D'abord, je continue avant de vous donner plus de conseils. Quel type de questions me posera-t-on? Donc, des questions du type que racontait cet extrait? Donc, vous allez pouvoir, donc c'est et lire et écouter. Ici, on est encore dans écouter. Donc, quand on parle en néerlandais, vous devez comprendre les grandes lignes. Donc, que racontait cet extrait ou le raisonnement logique. Donc, quelle réponse à cette question serait logique? Donc, par exemple, on vous dit les heures d'ouverture de votre service et puis vous devez donc sur PC indiquer OK, ils ont dit de 9 à 12 ou ils ont dit de 14 à 16, etc. OK. Mais comment est-ce qu'on se prépare? D'abord, moi, j'ai posté ici donc ma playlist audition. Donc, moi, j'ai une playlist où il y a plein d'auditions et vous cherchez un tout petit peu quel est votre niveau. Est-ce que j'ai pris un truc trop difficile? Alors, je prends peut-être plutôt CE1D ou CE2D. Voilà. Et vous écoutez, écoutez, écoutez en boucle. Comme je le dis, je ne sais pas quel est votre niveau, donc vous devez simplement écouter, écouter pour apprendre à écouter. Il n'y a pas de baguette magique, Samir. Pour comprendre ce qu'on dit en néerlandais, il faut écouter beaucoup. Un peu plus bas, je vais aussi vous renvoyer vers un lien des autotests, mais d'abord lire. Lire est plus ou moins la même chose. Qu'attend-on de moi? Donc, vous êtes capable de comprendre des textes rédigés dans un langage courant, hein, ou relevant du monde du travail, comprendre la description d'événements ainsi que l'expression de sentiments et souhaits dans des messages personnels. Ça veut dire peut-être que quelqu'un vous a envoyé un mail, voilà, je ne me sens pas bien, voilà. Donc, tout ce qui concerne votre travail, aussi des événements. Mais donc, tout ça, c'est très, très vague et je le comprends, et Samir, c'est pas très facile. Mais en écoutant et en lisant des textes que moi, donc, j'ai écrits, et donc, de nouveau, ici, j'ai une playlist de lecture, donc, vous allez pêcher dedans, vous allez lire et écouter donc les vidéos que moi j'ai fait avec vous, parce que vous devez être capable de dire que raconte le texte. Évidemment, vous pouvez répondre en français. Quelle est la suite logique de ce texte? À chaque fois, vous répondez en français, bien sûr.
quel mot convient dans ce contexte. Voilà. Donc, je sais que c'est très vague. Vous pouvez utiliser mes vidéos. Et alors, sur le site de Sailor, il y a donc des autotests. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez faire des autotests et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, ça ici, je vous conseille vivement, Samir, faites cela. Et donc, en général, je pense que le meilleur conseil, c'est je participe à un test et puis je sais ce qu'on demande de moi et je peux me préparer, savoir dans quel domaine j'ai besoin de plus de vocabulaire. OK, alors, même si je pense que vous ne devez pas parler de vous-même, voilà, je sais que certains assistants sociaux alors, enfin, ou voilà. Ici, c'est un assistant social qui a écrit ce texte que j'ai corrigé, hein, voilà, je l'avais déjà posté et donc, voilà, ici, vous voyez, mais à mon avis, vous ne devez pas faire ceci, Samir. Donc, maintenant, en ayant vu cette vidéo, Samir, vous pouvez faire ce que je vous ai dit et puis revenir vers moi pour plus d'informations ou si vous voulez que je fasse une vidéo bien spécifiquement pour votre cas. Si vous dites, voilà, j'ai regardé un peu, j'ai déjà fait le test le 14 mai, mais j'ai besoin de beaucoup plus de vocabulaire dans un certain domaine. Voilà, désolée Samir si ça ne vous a pas aidé, mais quand même, si ça vous a aidé, donnez-moi un peu de commentaires, voilà, dans la section de commentaires. Likez éventuellement, abonnez-vous si ça vous a aidé et si vous avez besoin de plus d'informations, revenez vers moi. On n'est pas encore le 14 mai. Voilà, à très, très bientôt Samir et peut-être d'autres personnes aussi. Un très, très bon dimanche.